la rédemption ne consiste pas simplement à garantir ton départ au ciel. La rédemption ne consiste pas simplement à garantir ton départ au ciel, mais aussi ton règne sur la terre. C'est-à-dire, de la même manière que tu iras au ciel, par la rédemption, de la même manière, par la rédemption, tu régneras sur la terre des hommes. Deuxième pensée profonde. Un homme qui ne règne pas sur terre n'aura pas vécu la plénitude de la rédemption. Un homme qui ne règne pas sur terre n'aura pas vécu la plénitude de la rédemption. Il aura eu une vie partielle et non pleine de la rédemption, de l'œuvre de Christ. Troisième révélation importante. La création, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire tous les règnes végétaux, animaux, minéraux, les règnes minéraux, ils doivent participer, voyez-vous, à la rédemption. C'est-à-dire que Dieu a racheté le monde pour que le monde participe à la rédemption et le règne de Dieu soit accompli avec la participation de la rédemption. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, l'or et l'argent doivent participer. Excusez-moi. C'est plutôt un manque de sommeil. Alors, la rédemption la création doit participer à ta rédemption. Donc, il est important que la création participe à la rédemption. Donc, Dieu n'a pas eu envie d'exclure la création. Il veut que la création participe à la rédemption. Donc, Dieu sait que la rédemption doit participer à la création. C'est pourquoi, vous allez voir que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il dit à Moïse, hé Moïse, et ces gars vont sortir, c'est vrai, mais ne permet à aucun d'eux de partir sans demander à son voisin et à sa voisine des vases d'argent et d'or. Vous allez aller avec dans le désert pour m'adorer. En d'autres termes, Dieu savait que la véritable adoration n'allait pas se faire les mains vides. Et qu'un homme qui vient adorer les mains vides n'est pas dans la véritable adoration. L'adoration, les richesses doivent participer à l'adoration de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas d'argent maintenant, la grâce de Dieu est capable de catapulter, de propulser, de porter ta vie, de lever à une autre dimension. Quelqu'un est venu ici piéton. Ah, je te garantis que quelque temps après, toi-même, tu vas avoir des bus que tu achètes pour l'église, permettant à l'église de ramasser les piétons. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, vous voyez, quand Moïse, les enfants sont sortis, on se rend compte qu'ils sont sortis avec des richesses. Mais quel était le but de Dieu? Puisque dans le désert, on n'a pas de commerce, on n'a pas de boutique, on n'a pas de choses qu'on achète. Mais pourquoi ils ont pris tout cet argent? Vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter une Versace, une Gucci. Ah, tu as bien envie de te changer. Dieu dit non, 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 non. Tu es riche, mais tu n'achètes rien pour toi. Tu gardes la richesse entre les mains. C'était difficile. Celui qui est sorti à 1 an, la Bible dit, les mêmes habits étaient sur eux et ne s'est pas usé. Ça veut dire que le vêtement a grandi sur son corps. Quand il a eu 41 ans, le même habit qu'il avait à 1 an a grandi selon les mensurations de son corps. Le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable. Ceux qui avaient 16 ans, quand ils ont atteint 56 ans, les mêmes habits qu'ils avaient ont pris un autre éclat. Parce que Dieu a fait grandir ces choses sur leur corps afin qu'ils ne manquent de rien. Mais cependant, suivez-moi attentivement, ils n'étaient pas à la terre promise. Ils n'étaient pas à la terre promise, mais Dieu a voulu que cet argent et cet or participent à la rédemption. Certains sont morts dans le désert. Morts parce qu'ils n'ont pas compris que quand Dieu fait transiter de l'argent entre ta main, cet argent doit participer à ton salut, participer au salut des autres, participer au règne de Dieu. Regardez dans la Bible. Moi, je suis choqué de comment est-ce que nous traitons avec les gens au sujet de l'argent. Nous estimons que ce n'est pas un problème. Et souvent même dans certaines églises, on prend l'offrande rapidement. Enfin, il ne faut pas déranger. Mais si vous saviez l'importance de l'offrande, heureusement, ici vous êtes enseigné, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que, je vous montrerai tout à l'heure, que même Dieu a dû se servir de ce levier
pour permettre à la rédemption de devenir une réalité. D'ailleurs, s'il n'avait pas donné son fils, jamais il n'aurait eu de fils. Jamais il n'aurait eu de fils. Parce que le royaume des cieux est un royaume des personnes intelligentes. Ananias et Saphira sont morts, frappés sous l'onction de Dieu. Pas parce qu'ils avaient commis l'adultère, parce qu'ils avaient menti. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas apporté l'offrande qu'ils avaient promis à Dieu. Ils sont venus devant l'autel, ils ont menti, ils sont morts. Pourquoi une telle terreur, une telle rigueur de Dieu au niveau des offrandes, alors que les adultères étaient dans l'église et les menteurs et les calomniateurs, ils ne sont pas morts? Pourquoi une telle rigueur? Parce que vous devez comprendre que votre offrande, c'est quelque chose de très profond, très sérieux. Aucune œuvre de Dieu ne peut être parfaite dans la pauvreté. Pauvreté, impossible. Aucune œuvre de Dieu ne va fleurir à la dimension de sa gloire sans l'avènement des richesses. Et l'autre pensée que je voudrais que vous notiez, c'est qu'à la fin des temps, Dieu va enrichir puissamment l'Église avant l'avènement de Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans cette ère. Nous y sommes actuellement. Vous avez vu les Jeux Olympiques? Vous avez vu le scandale? Vous avez vu, il avait annoncé, la bête est arrivée. Elle est dans la scène. Et c'est là, vous avez vu comment est-ce que la table du Seigneur a été galvaudée, a été réduite à l'ignominie. Vous avez vu ça? Et vous savez que nous avons des églises en France. Nous avons des gens qui se disent très influents en France aussi. Mais l'église ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'au moment où il fallait que l'église se positionne, l'église a été cantonnée, juste en train de prier dans les assemblées. Vous savez que ça ne fait pas peur à Satan que la compassion soit 100 000, 300 000, 500 000. Si à la sortie de l'église, un secteur de la société ne peut pas être influencé par ta présence, alors tu estimes que c'est de la religion parce qu'il te faut de l'influence. Et pour être influent, il faut que tu sois riche. Ta manière de dire amen m'embête. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. C'est pourquoi l'un des signes évidents, quand Dieu oint un homme, il fait graviter autour de lui des personnes qu'il a oint avec les richesses pour soutenir le mandat prophétique. Parce que sans richesse, vous ne pouvez pas. Jésus lui-même avait des gens importants autour de lui qui le supportaient de tous ses biens. Et vous voulez savoir la vérité? Ça fait partie d'un appel de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Ils sont appelés à gagner de l'argent et à soutenir l'église. Et à ce culte, je sens vraiment dans mon esprit que ces personnes vont recevoir une grâce particulière. Vous devez comprendre une chose, frère. Dieu est capable de choses incroyables. Il est capable de choses incroyables. Dieu est capable de prendre l'indigent de la poussière et le faire asseoir avec les rois à leur table. Il est capable. La seule chose qu'il attend, c'est la foi. Quels sont ceux qui dans cette assemblée font confiance en Dieu? Ferme ta main comme ça, la main levée comme ça, comme signe de résilience. Je ne pars pas ici comme je suis venu. J'entre dans ma royauté. Je m'établis dans les standards de la royauté qui m'ont été accordés. Donne-moi ton meilleur amen.